Messieurs Eden, avec toute la sincérité, j'ai besoin de la vérité de votre part. Est-ce qu'on peut pratiquer l'élevage de porcs en Afrique et se faire autant d'argent comme vous le dites et bien d'autres sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la question qui m'a été posée ce matin par un Camerounais de la diaspora qui a suffisamment investi dans l'élevage de porcs, mais qui plus tard a fermé. Et dans cette vidéo, je vous partage les erreurs qu'il a commises et que beaucoup d'autres continuent de commettre lorsqu'ils veulent se lancer. Salut à toi et bienvenue sur Eden Farm Group. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Bertrand Adjik, consultant en production et nutrition animale, promoteur du Eden Farm Group. Mais la casquette que j'aborde avec fierté, c'est celle de manager des exploitations. Parce que dans le management, je me frotte aux exploitations différentes. Je rencontre beaucoup de difficultés. Ou alors je résous beaucoup de difficultés que je rencontre dans ces élevages. Et ça me donne une expérience et une expertise de qualité qui aujourd'hui est mise au service des entrepreneurs africains qui souhaitent viser et atteindre l'excellence dans le secteur de l'élevage. Alors, comme je l'annonçais, j'ai été contacté par un Camerounais de la diaspora qui a pratiqué l'élevage de porcs, de poulets et bien d'autres, et qui aujourd'hui veut transformer ses bâtiments de porcs en bâtiments de poulets pondeuses. Mais comment est-ce qu'il a débuté son projet et comment est-ce que d'autres le débutent? Généralement, lorsqu'on parle d'élevage de porcs, voici ce que les gens font. Ils construisent un bâtiment. Après avoir construit le bâtiment, ils recherchent des porcs achetés, la race de porc. Comme ça, au hasard, au pif, ils trouvent 2, 3, 4 porcs. Ils mettent dans les enclos. 3, ils réfléchissent sur l'aliment qu'ils vont utiliser pour nourrir ces porcs. Là, on ne parle pas de stratégie alimentaire. Et lorsque c'est fait, on observe, après 2, 3 mois, ça commence à ne pas donner ce qu'on pensait. Et certains abandonnent, certains réduisent le cheptel, certains transforment leur bâtiment pour faire autre chose, comme c'est le cas avec ce monsieur. Déjà, vous allez voir ce que lui, il a investi en termes de bâtiments. C'est-à-dire, il a construit des bâtiments suffisamment costauds, des bâtiments suffisamment modernes, et puis je ne trouve pas déjà la nécessité qu'il y a à construire des bâtiments pour avec avec un espace de repos. Ce modèle de bâtiment peut être accepté dans les environnements où il fait chaud. Donc, il faut également se faire accompagner pour définir les normes de construction du bâtiment en fonction de la zone, en fonction du climat de la zone où l'élevage sera situé. Alors, donc, vous avez vu ce qu'il a investi. Et il a fait ceci, il a acheté des porcs, il s'est rapproché d'une société sans publicité pour acheter l'aliment à un prix extrêmement coûteux. Il s'est rendu compte que des gens vendent des porcelets à 35-40 000, alors que lui, il produit des porcelets à 32 000. 30-32 000. Donc, la première question qu'il s'est posée, est-ce qu'on vend un porcelet pour avoir 2 000 de bénéfices? C'est la même chose qui s'est passé en engraissement. Il réussissait, contrairement aux autres qui pensent que c'est impossible, à produire des porcs de 100 kg, d'après ses dires, à pratiquement 5 mois et demi, mais le coût de production était énorme, au point où il ne pouvait pas se faire un bénéfice de 20-25 000 par porc. Et vu la masse monétaire qu'il fallait disposer pour nourrir les animaux, vu le bénéfice qu'il dégageait, aujourd'hui il a été contraint de fermer. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous souhaitez vous lancer dans l'élevage de porcs? C'est définir un objectif
Pour l'année 2025, je souhaite par exemple produire 200 porcs. Objectif global. L'objectif vous permet d'établir un plan de campagne. Pour ces 200 porcs que je vais produire, je les produis à quelle fréquence? C'est-à-dire, un autre va décider que, ok, sur les 200 porcs, je vais décider de produire, par exemple, 30 porcs tous les 3 mois. C'est juste un exemple. Quelqu'un d'autre peut décider que je vais produire 100 porcs tous les 6 mois. Ou alors 50 porcs tous les 3 mois, comme je le disais. Voilà un objectif. Pour produire donc, par exemple, 50 porcs tous les 3 mois, qu'est-ce qu'il me faut en termes de reproducteurs? Qu'est-ce qu'il me faut en termes de bâtiments? Qu'est-ce qu'il me faut en termes d'aliments? Où est-ce que je prends mes aliments? Quelle est la quantité d'aliments que je vais dépenser pour produire des porcelets jusqu'au sevrage? Et quelle est la quantité d'aliments que je vais dépenser pour obtenir des porcs de 100 kg? Lorsque vous avez une idée sur le nombre de kilogrammes à utiliser, pour chaque 30 porcs que vous allez produire, pour chaque 50 porcs à produire chaque 3 mois, vous faites une conversion monétaire. C'est-à-dire, l'aliment va me demander tel montant en fonction de si vous achetez l'aliment ou alors vous faites produire votre aliment. Et il y a également des stratégies alimentaires à mettre sur pied. Et à chaque cas de figure, le coût de l'alimentation va varier. Donc, lorsque vous n'avez pas fait ce travail, c'est quoi la conséquence? C'est que vous frappez directement droit dans le mur. Donc, aujourd'hui, le conseil qu'on peut vous apporter, comme je l'expliquais déjà, 1, c'est définir un objectif de production. 2, essayez de faire un bilan financier pour voir ce qu'il vous faut en termes d'argent pour réaliser cet objectif. Ensuite, essayez de voir ce que vous allez avoir comme bénéfice après avoir payé même les employés et amorti toutes les charges. D'où l'importance parfois d'un compte d'exploitation ou d'un business plan. Maintenant, une fois que tout ce travail est fait, en pratique, donc, vous essayez de réduire les charges pour augmenter le profit. C'est-à-dire, si par exemple, dans le document théorique, il a été dit qu'il faut 250 kg d'aliments à un porc partant du sevrage jusqu'à 5 mois et demi. La question qu'il faut se poser, c'est comment je fais pour obtenir la même masse, par exemple, avec 230 kg d'aliments. Comment est-ce que je contribue à réduire la quantité d'aliments? Comment est-ce que je modifie l'indice de conversion de cet aliment pour augmenter le gain moyen quotidien? Donc, il y a tout un travail qui doit être fait avant même la construction du bâtiment. Donc, pour ne pas rendre cette vidéo longue, je pense que vous avez tiré là quelques profits, quelques éléments qui peuvent vous permettre plus tard de bien faire les choses. Et comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le dire, notre expertise est aujourd'hui à votre service. Notre seule mission, la main sur le cœur, comme disait quelqu'un, c'est de vous permettre d'atteindre, de viser et d'atteindre l'excellence dans l'urgence, sans mot de tête. L'élevage de porc donne beaucoup d'argent. L'élevage de porc fait perdre beaucoup d'argent.